Ah, le barbecue. La tradition des beaux jours. Alors, on va inspirer profondément, fermer les yeux et imaginer l'odeur du charbon, le grésillement des grillades et les rires des amis autour d'un feu improvisé. Et cette fameuse brochette, un peu carbonisée, qui fera rire tout le monde. Mais au fait, pourquoi on appelle ça barbecue ? Qui a eu l'idée de cuire des steaks au fond de son jardin ? Et comment cette tradition est devenue un rituel presque sacré de nos étés, en France comme ailleurs ? Mais d'où ça vient, le barbecue ? Pour trouver l'origine du barbecue, il faut remonter très très loin. Imaginez la préhistoire. Nos ancêtres Cro-Magnons viennent de domestiquer le feu. L'un d'eux laisse accidentellement tomber un morceau de viande de mammouth dans les flammes. Et là, miracle, ça sent drôlement bon. Ni une ni deux, voilà Monsieur le Cro-Magnon qui invente sans le savoir le premier barbecue de l'histoire. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça bien sûr. Pour eux, c'était juste le dîner. Mais l'idée de cuire les aliments sur un feu de bois était née. Et elle allait faire son chemin. Au fil des millénaires, toutes les civilisations, ou presque, adoptent la cuisson au feu de bois. Chez les Romains, on fait rôtir des sangliers entiers pour des banquets. Chez les Vikings, on grille le poisson sur la plage. Et en Asie, on maîtrise l'art de la brochette. Bref, depuis qu'on sait faire du feu, on fait griller tout ce qui nous tombe sous la main. Barbecue ou pas, l'humain adore le goût du fumé. Mais le mot en lui-même et l'appareil qu'on connaît n'apparaîtront que bien plus tard. Et pour ça, la direction les Caraïbes et à l'époque des grandes explorations. Fin du XVe siècle, Christophe Colomb et les Espagnols débarquent aux Caraïbes. Sur place, ils découvrent quelque chose d'étonnant. Les indigènes taïnos font cuire de la viande sur une grille en bois, suspendue au-dessus des braises, ce qui fume et rôtit lentement la viande. Ces indigènes appellent ce procédé barabicu, dans leur langue arawak. Les Espagnols, impressionnés par cette méthode qui donne un goût unique, adoptent le mot en le transformant en barbacoa. Et voilà le concept du barbecue est né. Enfin, barbacoa à l'époque. Au XVIIe siècle, l'idée se répand chez les voyageurs européens. Nos fameux boucaniers, ces corsaires français des Caraïbes, en raffolent. D'ailleurs, le mot boucan en vieux français désigne justement la grille de bois pour fumer la viande. Et c'est de là que vient le nom boucanier. Ces aventuriers fumaient du bœuf sauvage ou du cochon sur leur grille improvisée, et l'explorateur anglais William Dampier raconte en 1696 comment il faisait sécher et rôtir la viande de cette façon. Le terme barbecue lui-même commence à apparaître dans la langue anglaise à la fin du XVIIe siècle. Dampier parle de barbecue dans ses récits. En gros, on tient notre mot. Mais attention, il y a aussi une légende amusante sur l'origine du mot. Selon cette version, 2 explorateurs français du XVIIe siècle auraient un jour fait rôtir une chèvre, de la barbe jusqu'à la queue. Oui, entière, du museau à la queue. En anglais, de barbe à queue serait devenu barbecue. Sympa à l'histoire, sauf que c'est probablement du flan. Aucun historien sérieux n'accrédite vraiment cette théorie un peu tirée par les cheveux. C'est dommage, moi je la trouvais assez rigolote. Tiens, passe-moi la chèvre, on va la griller de la barbe à la queue là. En réalité, l'étymologie retenue par les linguistes, c'est la piste carabéenne. Barbecue vient de barbacoa, via l'espagnol désignant la fameuse clé en bois pour griller la viande. Et ce terme a voyagé. D'abord l'espagnol, puis le français et l'anglais l'ont adopté au fil des siècles. Bref, notre barbecue à nous est un pur produit de la rencontre entre l'Europe et le Nouveau Monde. Plutôt exotique, non ? Avance rapide jusqu'au 19e siècle en Amérique. Après la naissance des États-Unis, la tradition du barbecue va prendre une ampleur XXL. Imaginez les pionniers et les cow-boys en pleine conquête de l'Ouest. Le soir, on allume un grand feu de camp, on jette un beau morceau de bœuf dessus et on laisse cuire lentement en fumant un petit cigare sous les étoiles. L'image d'Épinal, mais pas si loin de la réalité.
la cuisson au feu de bois s'adapte parfaitement à la vie des colons et des éleveurs dans les grandes plaines. Faire un barbecue collectif devient le moyen de célébrer une fin de récolte ou l'arrivée de nouveaux voisins. Bref, c'est plutôt convivial et ça nourrit son monde. Et au fil du temps, le barbecue devient quasiment une institution aux États-Unis. Il faut dire que là-bas, tout est plus grand. Les Américains construisent de vrais fours à barbecue en briques, organisent des méga fêtes où l'on grille un cochon entier pour tout le village. Dès le 19e siècle, des politiciens utilisent même les barbecues pour attirer les foules en offrant un grand repas gratuit. Plutôt mal pour gagner des voix. Et après la guerre de sécession dans le sud, le barbecue fait partie intégrante de la culture locale. En particulier chez les communautés afro-américaines, qui apportent leurs recettes de sauce et les épices secrètes. Chaque région des États-Unis développe son style. Au Texas, on fume lentement le bœuf, le fameux brisket, avec juste sel et poivre. Alors qu'en Caroline, on préfère les cochons effilochés avec une sauce vinaigrée. Et à Memphis, on a les ribs caramélisés aux épices. C'est dire, le barbecue là-bas, ça déconne zéro, au point qu'il y a des compétitions de barbecue, des titres de pitmaster qui sont en jeu, et même des émissions de télé entièrement dédiées à qui cuira les meilleurs ribs de la planète. On n'est pas loin du sport national quand même. Et en plus, fun fact, même les présidents américains s'y mettent, parce qu'en 1963, le président Lyndon Johnson invite un chancelier allemand à son ranch texan pour un barbecue géant, inaugurant ce qu'on appelle le barbecue diplomacy. La diplomatie au charbon de bois quoi, si vous voulez. Apparemment, on négocie mieux les pieds sous la table avec des travers de porc, sauce barbecue dans l'assiette. Bref, dans l'imaginaire collectif, le barbecue est désormais indissociable du rêve américain. Et cette fièvre du grill va bientôt traverser l'Atlantique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'influence américaine déferle sur l'Europe. Blue jean, rock'n'roll et barbecue. Vers les années 1950, le mot barbecue fait son entrée dans la langue française. Fini les simples grillades entre campeurs. Place au barbecue. Le vrai, comme dans les magazines de l'American Way of Life. Il faut dire que nos alliés américains nous ont refilé le virus. Les soldats US en Europe, puis les films hollywoodiens, montrent ces garden parties où Bob retourne les burgers sur son grill flambant neuf pendant que Suzy sert le thé glacé. En France, on commence à vouloir la même chose dans son jardin. Et au début, c'est un truc un peu exotique et moderne. Dans les années 50, seuls quelques pionniers s'y mettent, souvent inspirés par l'étranger. Puis, dans les années 60, le barbecue devient carrément tendance. Le symbole de la prospérité des 30 Glorieuses, quoi. Où chaque famille rêve d'un pavillon avec jardin pour y faire griller les saucisses le dimanche midi. Nos parents ou grands-parents bricolent leur premier barbecue avec un vieux bidon de métal coupé en deux en guise de brasero. Ou alors achètent les premiers modèles en tôle émaillée qui apparaissent dans les catalogues. On découvre aussi de nouvelles saveurs, parce que c'est à cette époque que la merguez débarque en force sur nos grilles. Apportée par les rapatriés d'Algérie et l'immigration maghrébine après 1962, et quelques success stories arrivées d'Afrique du Nord dans les années 50, la merguez devient rapidement indissociable du barbecue français, au point qu'il s'en vend plus de 120 000 tonnes par an en France. Et ouais, soit près de 4 kilos de merguez engloutis chaque seconde l'été, record du monde de la saucisse épicée. À la fin du XXe siècle, plus de la moitié des Français ont adopté le barbecue. Ce qui était une curiosité est devenu un véritable art de vivre. La France, tout comme l'Allemagne, est même l'un des plus gros adeptes de barbecue en Europe. On se met à franciser le concept. On grille des chipolatas et des andouillettes chez Tata Janine. On improvise des méchouis géants pour les mariages à la campagne. Et on débat pour savoir si la marinade au vin rouge, c'est mieux que la sauce américaine. Le barbecue s'est installé chez nous pour de bon. Et là, personne va s'en plaindre. De nos jours, le barbecue est roi dès que les beaux jours arrivent. Pas moins de 6 Français sur 10 possèdent un barbecue chez eux. C'est un chiffre impensable il y a à peine 70 ans. Il faut dire que cet appareil est devenu synonyme de convivialité. On invite les copains, chacun apporte une salade ou des chipots et on ressort la glacière et hop, c'est la fête au fond du jardin ou sur la terrasse, à défaut de jardin. Et en croisant les doigts pour que les voisins du dessous ne râlent pas à cause de la fumée si on est en appartement. Le barbecue moderne, lui, se diversifie.
il y a les inconditionnels du charbon de bois traditionnel, qui défendront bec et ongle la vraie saveur fumée. En face, les partisans du barbecue à gaz ou électrique, plus pratique et rapide, parfois accusés par les puristes de faire de la grillade de feignants. On vous laissera débattre. Nous, on prend juste une brochette de chaque pour être sûr. Bon, il existe des variantes high-tech aujourd'hui. Des fumoirs pour cuire en douceur à la manière américaine. Des barbecues en céramique style Kamado, venus du Japon, ou la bonne vieille plancha espagnole qui a conquis les terrasses françaises. Même si, on vous l'accorde, c'est pas tout à fait le même art que le barbecue. Côté aliments, tout y passe. Viande, poisson, légumes grillés et même les desserts. Vous avez déjà testé l'ananas rôti au barbecue ? Un régal. Moi, je vous conseille surtout le camembert. Et le barbecue suit aussi les évolutions de la société. On voit émerger des barbecues végétariens où aubergines, maïs et halloumi grillés volent la vedette aux merguez. Comme quoi, le barbecue c'est pour tout le monde. Bien sûr, il y a toujours 2-3 petits bémols. L'éternelle galère pour allumer le feu quand le vent s'en mêle. Les discussions animées sur qui a cramé les ailes de poulet ou les restrictions de barbecue en cas de canicule par arrêt municipal. Et oui, attention aux incendies. Sans oublier qu'il faut cuire la viande à cœur et éviter de la carboniser. Sinon, bonjour les substances pas très bonnes pour la santé. Mais bon, on va pas plomber l'ambiance maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le barbecue est passé de statut de simple technique de cuisson ancestrale à celui de phénomène culturel mondial. Des braies d'Afrique du Sud aux asados d'Argentine, en passant par les yakitori japonais, presque chaque culture a sa version du barbecue. Preuve que griller un bon repas en plein air est un plaisir universel qui traverse les frontières. Et en France, il est devenu le synonyme des vacances, de l'été, du partage en famille ou entre amis. Un véritable art de vivre, on vous dit. Et voilà, vous savez maintenant d'où vient le barbecue. D'une invention venue des premiers feux de camp préhistoriques popularisés par les boucaniers des Caraïbes, élevé au rang de mythe aux États-Unis et finalement adopté avec amour par nos contrées. Quel voyage pour une simple grille et quelques braises, non ? Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Mais d'où ça vient, consacré au barbecue, cette tradition qui sent bon l'été. Alors rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, sur une autre curiosité du quotidien. À bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de vous poser la question, mais d'où ça vient ?